Oh. Oh oui, t'as tout mangé le pâté, mais t'as pas touché aux croquettes. Ton assiette est dégueu. Tu veux ton pâté? On va ouvrir une nouvelle canne. Ok? Tu te frottes sur la caméra. Hein? Ah ben tiens. Ouh. Bonjour. Bon matin tout le monde, j'ai juste de me lever. Je me suis couchée à 2h du matin hier, j'avais pas vu l'heure. J'ai travaillé, j'ai fait plein d'affaires. Fait que là il est rendu comme 9h15. Je vais avancer la machine parce que je veux faire un café à pâte. Ça marche bien à date, notre petite routine du matin que il reste un petit peu avec Lily dans la chambre, il a fait jouer, il a fait manger, puis pendant ce temps-là, moi j'ai mon petit moment avec Jack tranquille, comme ça il part bien sa journée. Puis moi j'ai toujours très faim le matin, donc c'est bon que c'est moi qui descends en premier, mais au moins je fais son café comme ça quand il descend c'est prêt. En passant, si vous vous demandez c'est quoi ça, c'est de l'herbe à chat. Ça a peut-être l'air louche, mais c'est parce que je veux voir comment je pourrais faire sécher ça, parce que c'était rendu genre 2 mètres de haut, là, puis les chats la mangent pas pantoute, là, fait que je sais pas quoi faire avec. Je vais prendre un petit jus. J'avais le goût d'un thé, mais j'aime vraiment mieux ça le soir, bizarrement. Ma petite biotine du jour. Hey, je suis vraiment surprise comment ces 2 petits bouquets d'hydrangées ont toffé. Je les ai reçus dans un événement genre il y a plus qu'une semaine. Puis ils commencent juste à être frippés. Parce que je suis contente, j'en ai profité un petit bout parce que c'est mes fleurs préférées, je sais pas si vous le saviez. On n'a toujours pas posé notre lampe en haut de l'évier, mais ça s'en vient, là, faut faire des petites modifications. Puis je sais qu'on s'en fout un petit peu, mais coucou! J'ai mis un miroir ici parce qu'on l'avait, genre c'était notre miroir d'entrée de l'appart, mais ici officiellement j'ai pas d'entrée comme, tu sais, c'est la cuisine ou ici. C'était con là, genre j'avais ce miroir là de ranger dans le placard, comme ça si je sors puis je veux genre vérifier mon linge, peu importe, ben j'avais comme rien. Puis là avec Pat on était comme pourquoi on le met pas ici? Il y a genre rien dans ce petit coin là, ça c'est la porte pour aller en bas. Parce que Jack il va souvent en bas de ces temps-ci, hein bébé? Fait qu'on a mis ça hier, mais là, tout ce coin là, j'avais jamais peinturé ni la porte, fait que ça va être dans mes prochaines tâches d'hiver là quand j'aurai le temps. Puis le miroir aussi, je vais repeinturer son contour parce qu'il a l'air vraiment jaune puis hyper sale aussi comme vous voyez. Avant il y avait une autre plante ici, mais tu la mangeais. Donc j'ai pas le choix de mettre des fleurs séchées comme ça. Parce que j'aimais beaucoup mon autre plante ici, mais Jack a mangé. Et pour vrai, ces temps-ci, je suis cernée. En tout cas, depuis 3 jours, genre, j'ai des poches en dessous des yeux. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Pourtant, je dors bien, pis tout. Puis excusez, j'ai une voir que ma robe de chambre est genre tachée. Parce que je vis là-dedans, sérieusement. Il fait tellement froid ces temps-ci, puis on n'a pas reparti les calorifères parce que je veux les nettoyer. D'ailleurs, ça sera dans ma to-do aujourd'hui. Finir de nettoyer les calorifères partout. Puis là, je me suis fait un petit gruau. J'ai jamais acheté celui-là. C'est au canneberge et au bleuet. Il a pas la même texture. D'habitude, c'est genre des petits flocons. C'est même bizarre. C'est comme sec. Je vais regarder ma to-do du jour. Finir de nettoyer les calorifères. Finir mon article de Lush. De la comptabilité puis payer quelque chose d'urgent. Je vais vous parler de Jack. J'ai des bonnes nouvelles pour vous. Je vais faire ça en me maquillant tantôt. Là. Je sais que c'est temps-ci à chaque fois je le faisais à la fin des vlogs. Promis, là on va le faire au début. Je vais préparer ma prochaine vidéo parce que je sais pas encore qu'est-ce que je vais filmer. Je veux votre avis. Si vous voyez la vidéo avant que je filme. Puis ouais, c'est pas mal ça en gros, là, des petites tâches comme ça par-ci par-là, de job et de maison, comme d'hab. C'est l'Halloween aujourd'hui, oh my god, j'ai failli oublier. J'ai failli oublier parce que dans ma tête, l'Halloween s'est passé. Vu que j'ai eu mon rush, tu sais, d'Halloween, j'ai publié ma dernière vidéo, ma 5e et dernière vidéo d'Halloween cette année, j'ai l'impression que c'est fini, genre je l'ai vécu, j'ai eu mon party d'Halloween, tout est bon. Puis je veux aussi absolument vous montrer mon petit coin de produits à tester, mon rangement maquillage que je vous parlais depuis les derniers vlogs. Parce qu'enfin j'ai décidé qu'est-ce que j'allais faire et c'est fait! J'ai pas pu vous attendre pour le faire, mais on va pouvoir continuer de travailler un petit peu ce coin-là ensemble. Fait que je vous montrerai ça aussi tantôt, là, je suis bien excitée. J'avais hâte de vlogger en fait spécialement pour ça. Hey Pat, le nouveau gruau il est bizarre. Allô? Hey, je viens de penser à une autre affaire, tu pourrais faire une autre sorte de vidéo. Tu pourrais faire des marques show-off. C'est quoi? Des combats de marques. Tu fais moitié du visage telle marque, moitié du visage telle marque. Oh, mais le même maquillage? Ouais. On me revient à des vidéos de double. Je fais déjà un maquillage 2 prix. Non, mais c'est mon idée aussi, ça. Le maquillage 2 prix, ouais, c'est mon idée. C'est ton idée. Non, mais c'est parce qu'il n'y a pas tous les mêmes produits dans 2 marques, là. Ça serait impossible, là. C'est pour ça que je le fais avec différents produits. Lily! T'es dans mes belles! C'est vrai, faut que je vous fasse un update de ce jeu. Vous m'aviez dit que la petite queue qui dépasse était un peu courte, fait que j'ai mis une paille mâchouillée parce que c'est un des jouets préférés à Lily. Parce que j'avais mis un cordon, mais genre ça se pognait autour. Mais là, checkez, là, elle a pas grand réaction. C'est un peu décevant. Pour la première fois que je l'ai partie, elle avait comme un peu peur. Puis elle comprenait genre surtout pas le principe.
elle se met dessus, tu sais, mais elle court pas genre autour, elle court pas après la bidule. Puis là, à chaque fois que je le pars, elle est comme vraiment désintéressée. Puis le pire, c'est que c'est Jack qui trouve ça le fun comme jeu. Jack, à chaque fois qu'il l'entend, il joue pas forcément, mais il vient le voir puis il regarde. Hey, checké, ces temps-ci, je voyais genre tout le monde ressortir leur diffuseur. Puis j'étais comme, oh oui, il faut que je réutilise le mien, je m'en suis pas servi de l'été. Ça, si je me trompe pas, il vient de chez Dans un Jardin. Puis dans les huiles, j'ai celle-là de Pure Essentiel. J'ai la petite machine aussi qui va avec, mais elle est USB, fait que dans le fond, je peux pas l'avoir ici avec moi. Ça, c'est le cocooning, ça sent vraiment bon, ça sent genre la cannelle pis tout, fait que je vais mettre ça là-dedans. Et hop! Parce que je trouve que c'est tellement une belle idée cadeau. Ça, c'est pas tout le monde qui a ça, pis ça sent tellement bon! Je sors de la douche en passant, je m'avais séché mes cheveux. Mais je me suis dit que j'allais ressortir ça aussi parce que ces temps-ci, je voulais allumer des chandelles, mais j'en ai comme aucune qui sent l'automne. Je pense que je les ai toutes finies parce que c'est mes préférées. Puis de toute façon, j'ai remarqué que Lily, qui est très jeune encore, savait pas vraiment c'était quoi des bougies. Donc des fois, j'ai eu un petit peu peur. Puis si j'oublie de surveiller la bougie pendant quelques minutes. Ça fait un petit peu Halloween en plus avec le fumée. Bon, enfin je vais pouvoir me maquiller et vous raconter ce qui se passe avec Jack. Là, ma peau est méga déshydratée ces temps-ci. D'après moi, c'est le froid parce que ma peau... j'essaye plein de produits, tu sais, dans les produits que j'ai à tester. Puis alors qu'il n'y a rien qui m'enlève mes ridules dans le front. Là, j'ai commencé à tester ce sérum-là de Swiss Line, qui est un de leurs meilleurs vendeurs, parce que je suis allée au lancement il y a comme 2 semaines. C'est le sérum Diamant Révélateur d'éclat. Mais on le voit là, quand je le mets, là, ça fait vraiment un petit teint éclatant. Ça, je l'aime beaucoup, mais je suis en train de voir est-ce qu'il est assez hydratant pour moi en ce moment. Parce que le but, c'est comme plus... ben, c'est une gamme éclaircissante, là, Cell Shock White. C'est pas... je pense le but premier d'hydrater ou d'être anti-âge ou quoi que ce soit. Puis par-dessus, je teste... Lily. Elle grimpe avec ses griffes pour monter sur le dossier. Soin hydratant fondamental, apaise et renforce Life Plankton de Biotherm. J'avais testé le reste de la gamme, qui avait pas donné des effets extraordinaires sur moi, donc je donne une dernière chance dans le fond à ce soin-là. Je sais plus si j'avais fait un article sur le masque ou quelque chose comme ça. Ok, bon, je vais tester pour la première fois le LT Mix, mais Cachenne de Bourjois. J'ai reçu ça hier, je connais déjà le fond de teint, ça fait un petit bout que je l'utilise de temps en temps. Puis après, faut pas que j'oublie, je vais faire un swatch avant-après de ce fond de teint-là de Nars parce que là, je l'ai suffisamment testé, donc je vais pouvoir faire un article dessus bientôt. Je pense qu'il est nouveau, c'est le fond de teint Stick Velour Mat. Je l'aime bien, fait que je me suis dit, je vais vous en parler sur le blog. Donc, pour revenir à Jack, je sais plus j'étais rendue où dans mes histoires, dans mon vlog. Je pense que la dernière fois que je l'ai montré, il était revenu ici depuis peut-être un jour ou deux, donc il mangeait bien, ça allait bien. En fait, au début, il était encore accro à la canne de gavage qu'il a reçue au vet, donc la canne AD, là, les soins d'urgence. Mais graduellement, j'ai réussi à le faire transitionner vers une autre canne parce que là, c'est sûr qu'il est assez riche puis est plus cher aussi. Fait que j'en avais acheté plein. Malheureusement, au début, il était un peu piqué, mais tu sais, c'est normal. Fait que j'ai trouvé que la Friskies pâté au poulet, et ça, il l'aimait. C'est comme la même consistance que la AD. Tu sais, toutes celles qui avaient des morceaux, tout ça dedans, je sais pas pourquoi il mangeait pas. Tout ce qui est fruits de mer ces temps-ci, ça lui dit rien, pantoute. Donc, c'est peut-être pas le meilleur produit au monde, mais pour l'instant, l'important, c'est vraiment qu'il mange, tu sais. Il faut qu'il reprenne encore peut-être 1 livre ou 2 parce qu'il était à 16 livres, ce qui est trop gros. Même si c'est un grand chat, c'était quand même en surpoids. Mais là, on l'a pesé hier au vétérinaire, puis ici, puis il est à 12,6 livres. Puis quand on l'avait emmené la première fois au vet pour le faire hospitaliser, il était à 10,9 livres. Donc il a quand même repris du poids, c'est bon. Le cachan n'est pas pire, sauf que je pense que je l'ai tiré au doigt, il marque un peu mes ridules. Fait que c'est ça, dans le fond, là, ça fait je sais plus combien de temps qu'il est revenu, plus qu'une semaine et demie, genre. Puis il mange bien, tu sais, les premiers temps, j'allais tout le temps y porter en bas, mettons, du pâté dans ma main, puis il mangeait. Fait que je suis contente que le problème, c'est comme replacé, tu sais, j'avais confiance que son foie recommençait à fonctionner comme du monde. Mais là, c'est vraiment le cas parce que j'ai pas besoin de lui donner dans la main, je lui sors la bouffe. Tu sais, quand il est en bas, il y a de la bouffe aussi. Dans le fond, il a tout le temps accès à la bouffe parce qu'on fait encore la routine, tu sais, qu'on isole les 2 chats, là. C'est un peu compliqué d'ailleurs. Mais au moins, quand Lily est enfermée puis que c'est lui qui se promène dans la maison, ben, tu sais, il n'y a plus à stresser pour où la bouffe, tu sais, parce qu'il fallait que je la cache quand elle a grandi parce que je faisais manger Jack sur l'îlot, mais rapidement, elle a été assez grande pour sauter sur l'îlot. Donc, j'avais plus de place comme en hauteur que je pouvais mettre Jack pour qu'il mange. Fallait toujours que je range sa bouffe. Puis ça, avec du recul, je me rends compte que ça doit être une des causes de sa maladie parce que c'est sûr que ça n'a pas aidé, tu sais, le fait qu'on a changé de bouffe comme 2 fois rapproché, il y a elle qui est arrivée. Puis parce que Lily est tellement gourmande, il fallait tout le temps que je range sa bouffe quand il avait fini. Mais tu sais, Jack, avant, il était habitué de manger quand il voulait dans la journée, tu sais, c'était comme, il grignotait, là.
Fait que je pense que ça l'a pas aidé non plus, là, tu sais, maintenant je vois vraiment qu'est-ce qui s'est passé, en tout cas ce que je pense que peut être les causes de sa lipidose hépatique. Fait que c'est ça, moi je trouve que ça allait bien. Au début il était un peu inquiet, je pense qu'il comprenait pas trop pourquoi, tu sais, j'arrêtais pas de fermer une porte pis ça, tu sais, ben il voyait Lily, il savait qu'elle était là, il réagissait pas quand il la voyait, ce qui était un très bon point, mais c'est ça, il était toujours comme à mes pieds, soit il rôdait pour de la canne de bouffe ou il comprenait juste pas, tu sais, à quoi on jouait, là, entre guillemets, vu qu'on avait jamais fait ça, des séparés comme ça. Fait que voilà, de jour en jour, il allait mieux en gros, pis tu sais, il refaisait des choses qu'il faisait avant avec Pat pis moi, il ronronnait beaucoup, il était colleux, mais c'était aussi beaucoup son non-verbal, tu sais, il se tenait la queue droite pis il était solide sur Pat, là, quand un chat est malade, là, il veut pas se faire flatter pis il va se cacher pis tout, fait que là, je le retrouvais pis solide à part de ça. Donc, excellente nouvelle, on a quand même pris un rendez-vous avec le vétérinaire hier pour aller confirmer qu'est-ce que je pensais, comme quoi que son problème était comme réglé. Donc elle a commencé par checker, tu sais, tout l'aspect physique. Elle a dit qu'il y avait plus une couleur normale de chat, donc son petit nez rose, les oreilles étaient plus jaunes, tu sais, il reprenait vraiment des couleurs, même quand elle regardait ses dents, là, sa gencive était super belle. Elle était rendue un peu beige, là, mais là, elle était rose. Après, elle a aussi écouté son cœur, parce que ça, je pense que je vous en avais pas parlé, mais quand il était là-bas, la deuxième shot, ils se sont rendus compte qu'il y avait comme un petit galop au cœur. Donc c'est pas la même chose qu'un souffle au cœur, c'est comme un son irrégulier, là, que ça fait justement comme un galop, au lieu de faire poum poum, ça va faire poum de temps en temps, tu sais, ça va faire un son irrégulier. Elle l'a écouté là pendant plusieurs minutes, puis elle l'entendait presque pas, il était beaucoup moins fort, puis il était mettons aux 20 secondes au lieu d'être très rapproché, donc elle dit que c'est bon, ça s'est amélioré. Si on veut en savoir plus, il faudra aller voir un cardiologue de chat, ça coûte très cher. Mais elle dit que pour l'instant, ça ne l'inquiétait pas parce que c'était sûrement lié au stress de son hospitalisation. Puis je pense que c'est le soluté qui donnait qui pouvait faire ça aussi. Fait que d'après moi, ça va juste s'estomper avec le temps graduellement. On verra. Je suis vraiment pas capable de me maquiller en vous parlant. Mais sinon, pour la lipidose hépatique, on a refait une dernière prise de sang pour s'assurer, pour vraiment voir qu'est-ce qui se passe en dedans, puis comparer les résultats avant. Donc quand la vet est revenue avec les feuilles, Pat il a comme catché plus vite que moi, il a dit « Ah c'est bon, mais moi je voyais la feuille avec du rouge, puis j'avais pas catché que c'était l'ancienne, tu sais, parce que l'autre fois il s'était venu en comme 2 feuilles, en tout cas bref. » Je pensais que c'était comme pas tant amélioré, mais je me disais c'est normal aussi, ça fait juste 2 semaines, peut-être que son bilan sanguin va pas être parfait, puis c'est normal. Mais non, elle a dit « Non, ça c'est la nouvelle feuille », fait que t'es comme « Oh! » Je capotais, mon dieu, il y avait rien dans le rouge, tout était dans la colonne du milieu, donc en état normal. J'étais tellement contente, elle avait l'air quand même impressionnée, elle trouvait qu'il s'était bien remis, puis elle a dit il est dans le 30% chanceux. Fait que je suis vraiment contente. Je vais quand même faire attention ici, c'est sûr dans les prochaines semaines, même jusqu'à 1 mois, ça peut prendre 1 mois complet pour une lipidose hépatique que le chat se remette bien de ça, tu sais. Fait qu'on va quand même surveiller parce que c'est sûr que bientôt je veux, tu sais, réintroduire un peu les chats ensemble, là. Je trouvais ça juste plus sage de les laisser séparer le temps de sa petite convalescence ici, puis tous les spécialistes de santé animale m'ont confirmé que oui. Donc c'est ça, faut juste être prudent dans les prochaines semaines, prochains mois, de voir si son appétit change pas. Là, il a fini les médicaments, puis son appétit est pas affecté, donc c'est un bon signe, c'est vraiment que son foie il remarche correctement. Fait que c'est pas mal ça en gros, pour vrai je suis sortie de là, j'ai sauté de joie, j'étais genre oh my god, puis j'ai tellement genre collé puis embrassé Jack, j'ai dit t'es un champion, je savais. Oui, genre pendant que ça allait mal là-bas, des fois je pleurais puis j'avais peur pour sa vie, mais il a compris qu'il fallait qu'il remange, il fallait qu'il aille bien, puis là tout va bien, donc j'espère que c'est vraiment officiellement derrière nous tout ça. En tout cas, ça aurait été vraiment enrichissant de parler de ça avec vous, il y avait tellement de commentaires pendant ce temps-là, puis je trouve ça bien honnêtement d'en parler parce que c'est quand même courant les lipidoses hépatiques chez les chats, puis les vétérinaires me l'ont dit, mais ils en perdent une coupe à chaque année à cause de ça. Donc si jamais vous regardez mes vlogs, que votre chat commence à pas manger, inquiétez-vous plus vite que moi. Le pire qui peut vous arriver, c'est que la vet va vous dire qu'il est en santé, mais souvent quand le chat mange plus, là, c'est pas comme les humains, ça prend 2 jours puis le foie il se met à mal aller. À partir de là, après c'est vraiment compliqué puis ça va vous coûter plus cher, fait que j'aurais aimé être encore plus attentive. Heureusement il était pas trop tard, mon chat il était pas jaune comme on dit, mais fait que vaut mieux prévenir que guérir comme on dit. Si jamais c'est ça, vous avez un chat, prenez mon expérience pour vous, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je suis rendue à faire ma petite photo avant de nurse. Ça se peut que vous entendiez Lily chialer parce que je l'ai mis dans l'autre pièce. Ici, il n'y a pas de litière, puis j'aime mieux qu'elle ait genre tout ce qu'il lui faut dans l'autre pièce. Puis j'ai laissé plein de bouffe, mais des fois elle les trouve pas, puis chiale comme ça. Inquiétez-vous pas, c'est vraiment juste temporaire. Je pense que ça va être comme la dernière semaine de transition. D'ailleurs, j'ai reparlé à, pas l'éducateur en fait parce qu'il était trop occupé, mais il m'a transféré à un autre gars qui est super bon, qui s'appelait, je pense, Francis Rousseau. Je suis plus certaine, mais on s'est parlé il y a quelques jours au téléphone, plus qu'une demi-heure. Il était vraiment généreux de son temps et de m'aider dans ma situation. Parce que je me demandais si c'était nécessaire de réintroduire les chats étant donné qu'ils se connaissent déjà puis qu'ils se voient, tu sais. Puis il m'a confirmé qu'est-ce que je pensais en fait. J'ai pas besoin de refaire la vraie introduction, tu
sais, la méthode éducateur sur une semaine. Je vais quand même essayer de graduellement les laisser peut-être dans la même pièce avec Pat puis moi de chacun de nos bords, puis de donner ce qu'ils aiment le plus, donc de la bouffe en canne chacun. Même hier en fait j'étais tout seul, puis là j'étais tannée de faire la rotation, fait que j'ai comme ouvert la porte. Jack était intrigué par le jeu de Lily, là, le truc jaune. Puis elle, j'avais une poignée de bouffe normale dans ma main, puis genre je la gardais au pied avec ça. Fait que je les ai eu les deux dans la même pièce 15 minutes, puis il n'y a eu aucune réaction. Donc je suis sûre maintenant que c'est vraiment le contact avec Lily qui cause problème. Tu sais, c'est quand il saute dessus, c'est quand elle l'énerve. Donc il va vraiment falloir continuer la routine de jeu, tu sais, la distraire comme ça, faire du renforcement positif quand on va pas achaler Jack. Puis aussi, Francis m'a vraiment conseillé des bols interactifs, là, vous savez, les bols genre stimulo ou autres, là, les balles qui donnent la bouffe et tout. Comme ça va vraiment l'occuper, tu sais, il dit ça va l'occuper genre au maximum peut-être 1 heure dans sa journée, donc c'est 1 heure qu'elle va pas achaler Jack. J'ai déjà fait le test en fait avec un des jeux qu'on a ici, que je peux mettre des gâteries dedans, puis ça marche vraiment bien là, tu sais, au lieu de manger en 20 secondes, elle peut prendre comme 20 minutes pour manger. De toute façon, je sais pas si vous savez, mais c'est bon que les chats travaillent un petit peu pour leur nourriture, parce que dans la vraie vie, s'ils sont dans la nature, il n'y a pas un bol de bouffe qui les attend au pied de l'arbre. D'ailleurs, maintenant je sais pourquoi dans les derniers vlogs je vous disais la relation entre les chats ça évolue, mais ça s'améliore pas forcément. Je pensais qu'il était déprimé de Lily, mais en fait c'était juste la maladie qui s'exprimait. Moi c'est ça que je pense en tout cas, parce qu'il était très impatient avec elle, tu sais, il laissait plus aucune chance, puis il crachait beaucoup, donc il lui disait de prendre ses distances parce qu'il était malade tout simplement. Puis les chats quand c'est malade ça n'aime pas ça trop se faire déranger. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné il y a eu comme un petit plateau on dirait d'amélioration où j'avais espoir, puis après ça a retombé parce que c'est là qu'il a commencé à être malade, tu sais, qu'il a vraiment perdu du poids, puis qu'au début je pensais que c'était normal, mais finalement il a trop perdu de poids. Fait que c'est pour ça que je vous dis avec le recul maintenant je comprends bien des affaires. Là faut que j'essaie de refaire les mêmes pauses qu'avant. From walking home and talking low to seeing shows. Bon, ben ça virait quand même un gros moquage finalement mon affaire. J'ai moqué de batterie à mi-chemin comme d'hab, fait que je vais juste vous montrer vite les produits que j'ai utilisés. Si jamais ça vous intéressait, j'ai fait une espèce de smoky de jour. C'est dans les ombres à paupières crème de Revlon. Et où la teinte? Ah ben c'est 755. J'ai ajouté un petit peu aussi de crayon noir au coin externe avec celui de la collection de Chou ou Wembura. Je l'ai dit comme il faut. Dans mon creux, j'ai voulu blender un petit peu l'ombre à paupières crème avec cette nouvelle palette là qui est en édition limitée. C'est un maquilleur de célébrité qui a fait une palette avec Pure, je vais vous la montrer vite. Comme ça, fait que j'ai pris le petit brun 1988. Les sourcils c'était mon crayon Studio Makeup que j'avais perdu depuis des mois, mais oh mon dieu, ça fait tellement plaisir de le retrouver. C'est un de mes préférés à vie. Je trouve qu'il fait tellement naturel. Puis par-dessus, j'ai mis un petit peu de mon gel à sourcils de Dr. Oshka. Ah oui, le mascara c'est Mr. Big de Lancôme et je crois que c'est tout. Miam, regardez qu'est-ce que je suis en train de faire à dîner. C'est des Bliss Bowls, en tout cas quelque chose d'improvisé parce que j'ai pas checké ma recette sur Pinterest. Mais dans le fond, il y a une base de quinoa, j'ai rajouté des épinards, des petites tomates de mon jardin, des avocats, ça c'est crème de chanvre, d'autres noix parce que je me suis dit que ça pourrait être bon là-dedans, puis du feta. Puis là, il me reste juste à faire la vinaigrette. Dans le fond, c'est juste de mélanger un peu de vinaigre balsamique avec de l'huile d'olive et sel poivre. Ok, là c'est vrai gang, je vous montre mon rangement maquillage. Ben oui, j'ai une couverte parce qu'on gèle dans la maison, il y a comme des courants d'air, faudrait vraiment qu'on check pour mieux sceller les fenêtres ou je sais pas quoi. Il faut vraiment finir le ménage des calorifères tantôt parce que je veux les partir. Je vous fais le suspense, là, on va entrer dans la pièce doucement, attention. Oh my god, est-ce que vous comprenez à quel point ça fait du bien de voir mon coin comme ça? Je pense que juste pour me faire plaisir, je vais remettre une image ici de comment c'était avant dans les dernières semaines quand je chialais. Fait que comme vous voyez, je suis allée avec l'option des tablettes et des bacs au lieu de mon meuble Ikea. Là. Je voulais une espèce de commode ici, mais ça aurait coûté comme 300$. Puis tout ça, pouvez-vous croire, tout ce rangement, ça a coûté comme maximum 100$. Donc c'est vraiment bien. Puis je me suis dit que ça serait plus pratique, tu sais, parce qu'une commode, dans le fond, je verrais pas les produits que j'ai à tester. Donc en gros, si vous avez rien suivi, ça c'était vraiment pour organiser mon coin de produits à tester parce que ça me ralentissait dans mes tests de produits d'avoir tout dans les boîtes de colis ici, pas classées. Fait que
là, c'est vraiment mieux. Dans le fond, j'avais pris des tablettes du Home Depot que vous avez vu dans le dernier vlog. Puis ça, c'est des petits baskets, des petits paniers de chez Dollarama. J'ai pris 2 formats. Je me suis trompée en fait dans les 2 ici. J'irai en chercher 2 autres. Ça, c'est comme la même sorte, mais plus gros. Fait que dans le fond, tout ce qui est plus pesant, comme les soins, tu sais, les shampoings, tout ça, j'ai mis ça en bas, là, parce que sinon, les tablettes vont comme capoter. Et donc, tout le maquillage que j'ai à tester, c'est sur ces tablettes-là. Je suis très contente qu'il me reste 2 bacs. Je pense qu'on va les remplir très bientôt. Fait que là, ce qui est bien, c'est que j'ai pu organiser par collection ou par marque. Donc, ce que j'ai fait, c'est que là, en ce moment, en haut, c'est plus tout ce qui est édition limitée. Tu sais, dans le fond, qu'est-ce que je devrais parler rapidement, sinon je vais manquer mon coup, comme ça arrivé souvent dernièrement, malheureusement. Je vais vous faire la petite visite complète si jamais ça vous intéresse. Ici, j'ai du NYX. Il y a comme tous les produits lèvres que je veux vous faire un gros article complet là-dessus pour toutes les comparer entre eux, mais j'ai genre jamais le temps. Mais promis, cette année, on fait ça. Puis d'autres produits NYX, je sais pas trop quoi là-dedans. Ici, il y a Pupa, la nouvelle collection d'automne. J'ai rien testé encore, mais je vais pouvoir graduellement tester ça pour vous. Là-dedans, j'ai du Lise Wattier. J'ai la collection Weekender qu'il faut vraiment que je check quand est-ce qu'elle est finie parce que j'ai l'impression que c'est bientôt, étant donné que les collections de fêtes vont déjà commencer à sortir genre dans les prochains jours. Ici, c'est la collection d'automne de Chanel que je me disais, je vais peut-être juste faire un petit post Instagram avec parce que je viens de vous faire une vidéo complète sur la marque puis je sais pas si vous êtes tannés d'en entendre parler. Ici, il y a beaucoup de choses. Il y a les Fontaine Ars que je testais ce matin que vous avez vu. Puis encore là, la collection des fêtes que j'ai rien testé, qu'il faut que je commence par photographier en premier. Ici, j'ai 2 éditions limitées. Ça, c'est du Clarins d'automne que je pense que j'ai manqué ma shot encore une fois et du Lancôme que j'ai testé et parlé de temps en temps. Ici, il y a comme 2 marques parce que des fois, j'ai comme pas assez de produits pour remplir un panier. Donc, au moins, j'ai divise comme ça. Là-dedans, j'ai tout ce qui est Soap and Glory. Je commence à tester cette marque-là pour vous. Puis ici, j'ai rien testé encore, mais c'est sûr que je fais un article. C'est comme plein de rouges à lèvres nude, puis dans la collection aussi avec Nicki Minaj de MAC. Désolée si c'est long. Ici, c'est Bare Minerals. J'ai testé ces fonds de teint-là. En fait, je les ai utilisés dans ma série d'Halloween, mais je pense pas faire un article dessus parce que ça convient pas tellement pour mon type de peau. Là, ils sont assez couvrants. En tout cas, vous le saurez si jamais ça vous intéresse. Là, c'est les Bare Pro. Puis bref, j'ai ces rouges à lèvres-là aussi que j'ai pas encore testé. J'ai aussi les crayons à lèvres. Mon Dieu, ils m'avaient envoyé comme tellement de choses. J'avais jamais reçu de trucs de Bare Minerals. Puis là, soudainement, ils m'ont envoyé comme plein de trucs, là, un peu comme Nars. Et dans le dernier panier, j'ai beaucoup de stock de Armani. Et ça, là, je pense que c'est une des marques que je me sens le plus mal parce que j'ai genre rien fait encore. J'ai pas fait d'article. J'ai utilisé un peu les produits en vidéo. Mais je voulais faire un article, mais là, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Là, je trouve que je commence à avoir comme pas mal de stock. Peut-être que je pourrais faire carrément j'ai testé la marque Armani. Tu sais, peut-être que ça vaudrait plus la peine qu'un article qui va me prendre genre 12 heures à faire, là. Ici, qu'est-ce qu'on a? C'est Maybelline. Ça, c'est comme 2-3 colis réunis, là. Toutes les dernières nouveautés. Mais il y a des trucs, tu sais, que je sais d'avance que je risque de pas parler. Genre des bâtons correcteurs comme ça. Je m'en sers pas. Fait que, tu sais, je peux pas vraiment vous les tester. Ici aussi, c'est un duo. J'ai les rouges à lèvres puis les crayons de L'Oréal comme ça, que j'ai pas encore testé non plus, parce que j'ai juste trop de produits lèvres à tester, c'est ridicule. Regardez en dessous qu'est-ce qu'on a encore. C'est du CoverGirl, mais avec toutes les... comment ils s'appellent déjà? Les... Melting Pout. Là-dedans, c'est bien varié qu'est-ce qu'on a. En fait, c'est plus comme des petits produits tout seuls, là, tu sais, des choses qui sont pas nécessairement des collections, des trucs que je sais pas quand et comment je vais parler encore. Quand je vous disais que j'ai beaucoup de choses pour les lèvres à tester, j'ai justement reçu plein de rouges à lèvres liquides de Charlotte Tilbury, puis me connaissant comme j'adore cette marque-là, je vais vouloir les tester en premier. En dessous, j'ai un petit peu de Makeup Forever, que c'est aussi... je voulais utiliser comme dans des tutos ou autres. Ici, on a du Revlon que je continue de tester pour faire un article un peu best-of dans les nouveautés. Et beaucoup de Rimmel, étant donné que j'ai collaboré avec eux cet été là, au MyFest et tout, j'ai comme reçu énormément de produits, donc ils sont tous là-dedans. My god, je commence à être essoufflée. Ok, au bout, c'est des soins, genre beaucoup des nettoyants pour le visage, donc c'est mes seuls soins en haut. J'espérais que ça allait tout rentrer en bas puis que j'aurais mes 2 tablettes juste pour le maquillage. Mais non, je me suis rendu compte en fait que j'avais énormément de soins à tester, quasiment plus que du maquillage, donc tout ce gros panier-là, ça va ici. En dessous, je vais peut-être vous montrer rapidement, là, mais j'ai beaucoup de shampoings. Ça, c'est comme tout des produits pour les cheveux. D'autres shampoings, genre ça déborde, là. C'est même pas drôle. Mais c'est parce que ça prend beaucoup de place. Puis pour vrai, là, en faisant mon ménage, j'ai donné comme plein de shampoings à ma famille, à mes proches, parce que je me suis dit, je vais jamais les tester, là. Soyons honnêtes, là. Genre, quand je reçois une collection complète de 10 nouveaux shampoings, ça me fait comme 20 produits en tout, mettons, à tester. Puis des fois, c'est des produits que Hugo aime pas trop que je me mette dans les cheveux. Fait que je me sens mal, mais je me suis dit, garde.
Ça fait je sais pas combien de mois que t'es as. Tu vas pas les tester, Cynthia, fait que donne-les. Encore des trucs dans la collection Mario Bros. J'ai du Matrix, du Schwarzkopf. Je veux jamais dire ce nom-là. J'ai du Wella aussi, ça je veux faire un article dessus par contre. Ici j'ai des lingettes. J'ai reçu beaucoup de lingettes de Neutrogena. Ce masque-là qu'il faut que je teste bientôt. Du Soap and Glory pour le corps, le visage. J'ai reçu aussi l'autre fois un petit Marseillais, je pense que je vous avais montré. D'ailleurs, ces gels douche-là, je tripe dessus. Je suis en train de les tester puis j'aime vraiment beaucoup ça. Alors je sais pas, il reste quasiment pas de produits. Ici, j'ai des crèmes pour le corps, genre Aveeno. J'ai des soins fermeté, tu sais, Esthederm, tout ça, Bioderma, de Body Shop. J'ai des produits de Beldy Boutique aussi, produits naturels, crème pour les pieds et des bombes pour le bain lush. Mais comme je disais, au PR, mon bain il est dégueu, fait que ça m'encourage pas à en prendre. J'ai juste hâte de rénover la salle de bain pour avoir un bain blanc normal. Sérieusement, je capote à quel point il y a du stock à tester, genre, puis je peux juste tester, tu sais, une affaire à la fois, là, c'est des soins, je peux pas essayer 3 jours puis passer à un autre test, là, je teste pour de vrai les produits que je reçois, fait que ça prend des mois avant que je vous parle de nouveautés parce que, vous voyez, là, il y a juste trop de choses pour une personne. Puis dans le fond, là-bas, j'ai du Swissline, mais plus une gamme pour les peaux mixtes, donc je sais pas trop encore si je vais tester ou faire tester Pat. Dans le fond, j'ai des produits Jouviance, ça, en général, je les aime beaucoup, fait que j'ai comme hâte de les tester. Et tout ça ici, c'est la collection Moringa de Body Shop. Fait que ça, c'était juste la partie produits à tester. C'est incroyable. Au moins, je me dis que là, je vais être comme plus efficace dans mes tests parce que pour de vrai, là, au nombre de colis que je reçois par semaine, ça vient que ça s'empile puis je vois plus clair là-dedans. Fait qu'au moins, là, c'est trié par marque puis j'ai mes priorités, mettons, en haut. Donc, je vais vraiment essayer de encore mieux faire ma job, tiens, d'intégrer plus souvent des nouveautés dans mes vidéos au lieu de toujours utiliser, tu sais, mes produits chouchous, tout ça. Je vous referai genre des maquillages première impression, tout ça. C'est juste que, vous savez, je suis pas obligée de parler de qu'est-ce qu'on m'envoie. Il n'y a pas de contrat. Quand on n'est pas payé, les youtubeurs, on reçoit du stock gratuitement de temps à autre, puis c'est jamais obligé. Parce que dans le fond, la marque elle prend une chance qu'on aime les produits, puis tant mieux si on en parle, tu sais, mais si on n'en parle pas, bon, le pire qui peut arriver, c'est qu'elle va arrêter de nous en envoyer. Donc moi, j'aime ça avoir mon blog pour ça, comme ça, je peux parler beaucoup des produits là, puis pas vous surcharger de produits, tu sais, sur YouTube si on veut. Fait qu'en gros, c'est comme ça que je marche. J'essaye toujours de faire plaisir un peu à tout le monde, d'alterner les compagnies, tu sais, y aller autant dans le naturel que dans le plus chimique, dans le cher, pas cher, tu sais, je veux vraiment que tout le monde y trouve son compte. Malheureusement, il y a toujours beaucoup de produits que je peux pas parler, mais s'il y a des marques qui m'écoutent, je pense que vous allez comme comprendre pourquoi, là, c'est insane la quantité, genre honnêtement j'aimerais mieux en avoir moins à tester, mais j'essaie toujours de faire mon gros possible puis d'au moins tester tout ce qu'on m'envoie. C'est sûr que ça prend vraiment du temps, des fois je finis par pas en parler si je trouve que c'est pas assez intéressant ou que le produit était pas assez bon, mettons, mais j'essaie vraiment de faire de mon mieux avec tout ça. Puis si vous voulez rire, l'autre fois en faisant le ménage, je me suis dit bon, il y a peut-être des marques que ça m'intéresse moins maintenant de parler sur mon blog, que je veux plus, tu sais, nécessairement qu'ils m'envoient des produits parce que je suis pas profiteuse, tu sais, je me sens mal quand j'en parle pas, donc j'aime mieux qu'ils m'en envoient juste pas. Donc j'ai commencé à lister toutes les compagnies ou les agences, tu sais, qui m'envoient des marques et j'étais un peu sous le choc, mais j'ai compté plus que 40 marques pour les soins. Les cheveux, j'ai pas encore compté, mais le maquillage, c'était la même affaire. C'était comme 50 marques, mettons, qui m'envoyaient de temps en temps leur stock. Là. Pas genre une compagnie qui m'a envoyé juste une fois leurs produits, comme je parle de marques qui m'envoient normalement toutes leurs nouveautés ou leurs nouvelles collections. Donc c'est un peu beaucoup intense quand on y pense. Là. Pour vrai, je dis comme Alex, là, moi cette année, j'aimerais avoir moins, pas plus. Parce que longtemps, ça a été un petit stress pour moi, tu sais, tout ça. C'est de la gestion, c'est beaucoup d'organisation, même si ça paraît pas tout le temps que je passe dans une semaine à déballer des colis, mettre le stock au recyclage, ça rentre plus parce qu'on a trop de boîtes, organiser tout ça, répondre aux courriels rattachés à ça, vous en parler, envoyer quand on parle à la compagnie. Genre, honnêtement, c'est plus d'organisation que ce que ça paraît. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui envieraient d'avoir autant de produits, mais penser que c'est pas juste comme ça pour le fun puis on en parle pas, tu sais, il y a toujours un travail derrière ça aussi. Puis c'est mon métier, puis c'est arrivé tout ça après comme bientôt 7 ans de travail non-stop sur YouTube. Donc je tiens à le dire parce que je sais que des fois il y en a qui sont peut-être plus jeunes qui écoutent les vlogs puis qui envient ça, mais c'est un travail. C'est tout. Sinon ici j'ai pas changé mon système quand je teste les produits, tu sais, quand je suis satisfaite de les avoir assez testés, je viens les mettre là-dedans. Là j'avais commencé un système de pochette mais c'est pas vraiment efficace. C'est juste que quand je viens pour faire mettons un article sur Rimmel, disons, faut comme que je recherche toutes mes bébelles. Puis je veux pas les remettre là-dedans pour pas mélanger, tu sais, qu'est-ce que j'ai testé, qu'est-ce que j'ai pas testé. Puis en même temps ça libère des bacs. Donc je me disais peut-être que je devrais les mettre dans des petits sacs transparents par collection, comme ça je partirais avec le petit sac, tu sais, quand je fais mon article mettons. Fait que dites-vous juste qu'avant de tester tout ça, il y a normalement ça que je suis censée parler, mettons, faire un article sur mon blog ou autre là, fait que c'est pour ça que ça me prend autant de temps parler des marques.
De l'autre côté, c'est pas final comme organisation, mais j'ai mis mes petits papiers, mes petits cartons en fait de photos là, tu sais, comme tous mes fonds différents. Là, j'ai plein de crèmes solaires que je sais pas quoi faire avec, des éditions limitées qui sont terminées, des produits stand-by encore une fois pour des articles, donc tout ça c'est là. J'ai des collections de Noël qui vont traîner ici éventuellement, des projets en cours et tous des dossiers de presse que j'ai pas encore classés. Fait que disons que c'est un bon début pour ce coin-là de produits à tester puis tous les produits à donner, je l'avais organisé avec vous dans un autre vlog. Si vous l'avez pas vu, j'essaierai de vous remettre le lien à quelque part. Mais c'est pas mal ça pour mon studio, je trouve que ça s'en vient bien, hein? Après un an. Ça fait déjà un an, ça fait un an pile qu'on a la maison. Je sais qu'il y en a plein qui me disaient genre, ah, déjà? Ben oui! C'est fou quand tu y penses, des fois j'ai pas l'impression que ça fait un an. On a fait tellement de choses, mais il en reste encore tellement à faire, genre. Les amis, l'heure est grave. Mais non, c'est pas un costume d'Halloween. Puis en passant, ça c'est eux que j'enlève encore une fois de la collection Mario Bros que je teste parce que je veux vous faire l'article le plus vite possible. C'était juste pour vous mettre en contexte là. Je me maquille pas autant normalement dans la vie de tous les jours. C'est juste que des fois ça donne des looks un peu éclatés quand il faut que je teste vite des produits simultanément. Mais non, c'est juste que je veux faire mon ménage des calorifères comme je disais ce matin. Il faut que je continue. Là, celui de la chambre est fait. J'ai aucune idée si ça vous intéresse de voir ça. J'imagine que non, mais faut que je le fasse pareil. Celui-là, il est pas si pire. En fait, il va falloir les dévisser pour quand même nettoyer derrière. Sinon, on va respirer toute cette marde-là. Let's go! Non mais à quel point je gèle pour avoir 2 couvertures moi, un potage et même ma chaufferette Dyson. Oh secours! Je me sens bien grand-mère soudainement. Fait que là c'est l'heure du souper, il est rendu 6h30. Puis je sais pas quoi écouter sur Netflix. Fait que je vais vous demander dans les commentaires qu'est-ce que vous écoutez ces temps-ci. Qu'est-ce qui est vraiment, mais vraiment bon là. Mon chum il écoute Stranger Things 2 mais j'ai pas vu le 1, j'ai vu seulement quelques épisodes donc... J'aimerais avoir d'autres suggestions s'il vous plaît. J'imagine que ce vlog-là va durer une éternité parce que je parle beaucoup trop. Mais après mon souper, je veux finir mon article sur Lush et terminer en décidant vraiment officiellement là c'est quoi la vidéo que je filme cette semaine parce que là on dirait que je suis sortie du rush d'Halloween puis je sais plus comment faire des vidéos beauté. Elle me suit partout, c'est pour ça que je vous la montre beaucoup. Elle me suit partout. Jack est encore dans le sous-sol, il a passé quasiment la journée là. Mais bon, s'il est relax en bas, moi j'ai pas de problème avec ça. Je vais le voir de temps en temps de toute façon. Puis quand je vais en bas, je reste comme au moins 1 heure avec lui là. Fait que vous avez vu que je suis déjà en moitié de pyjama. Il est rendu 9h30 je pense. Je suis en train de travailler dans mon petit carnet YouTube. Je l'ai reçu l'autre fois puis j'étais comme ben pourquoi pas en faire un vrai cahier YouTube. Donc je mets des idées vidéo. J'ai essayé de me faire des objectifs un peu pour l'année. J'ai jamais fait ça puis pour vrai je pense pas que je vais le faire. Mais on verra bien. C'est des affaires comme faire mes miniatures plus tôt, pas le vendredi soir à 2h du matin. Mais à date, ça n'a pas marché du tout. Donc là, je fais ma planning du mois de novembre et c'est un mois que je déteste parce qu'il se passe rien en novembre, t'as juste hâte à Noël, tu sais. Il y a comme pas de thématique, fait que c'est un peu le mois que je peux faire n'importe quelle vidéo si on veut. J'avais pensé faire une collab avec 2 youtubeuses que vous connaissez, que vous aimez. Je dirais pas c'est qui au cas où qui voulait garder le secret. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait. Elle joue avec sa queue, oh mon dieu. Ouais bref c'est une collab qu'on était censé faire je pense justement en octobre mais on était trop débordés donc je reporte à novembre. Donc je sais pas quel samedi on vous sortira quelque chose. Je pourrais vous faire un petit maquillage de star, hein, ça fait longtemps. Le dernier samedi du mois, c'est sûr que je vous fais mes favoris parce que là, j'ai comme skippé un mois puis je suis rendue à une liste longue de même de favoris. Il va sûrement falloir que je la coupe en 2. J'avais noté d'autres idées sur mon ordi. Je voulais vous faire un haul aussi. C'est juste comme j'ai pas toutes mes affaires puis je sais pas si les trucs vont être encore dispo. Tu sais, genre j'achète pas tout en même temps. C'est ça le problème. Dans les vidéos astuces beauté, étant donné que ça aussi, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, je m'étais dit une vidéo avec des trucs pour diminuer les ridules.
des petits trips d'expression et compagnie parce que j'ai trouvé des produits ou des techniques qui fonctionnent bien. Mais bref, je vois pas grand monde faire des vidéos sur ce sujet-là, donc vous me direz si ça vous intéresse dans les commentaires. Puis j'ai aussi envie de revenir un peu sur ma série Tout sûr que j'ai comme un petit peu abandonné, je pense, la dernière année, mais si vous êtes une vieille de la veille, comme on dit, vous savez c'est quoi cette série-là. Là, c'était vraiment comme pour démystifier un sujet sur le maquillage. Puis là, je me suis dit, pourquoi pas faire un tout sur les éponges de maquillage, étant donné que je reçois beaucoup de questions sur c'est quoi, wow, c'est quoi un beauty blender, c'est quoi un silly sponge. Je sais pas si vous trouvez ça pertinent ou intéressant, on dirait que j'ai comme un petit... pas un petit manque de confiance en moi, mais genre après la série d'Halloween qui est comme un peu ma série vedette sur ma chaîne à chaque année, il y a comme un petit curieux en novembre que je suis comme bon, c'est quoi les vidéos que je fais. Puis plus ma chaîne grossit, plus j'ai un complexe de devoir livrer des vidéos incroyables semaine après semaine, mais faut être réaliste, on peut pas faire ça. Des vidéos un peu hero, tu sais, ça prend comme beaucoup de temps, puis tu peux pas faire ça parce que ta chaîne après un an, je veux dire, t'as plus de sujet. Fait qu'il y a des vidéos comme ça, des fois que je me dis, sont pas wow, mais est-ce que vous allez trouver ça assez intéressant? Tu sais, c'est des vidéos que j'aurais pas hésité à poster dans le passé, mais que maintenant, on dirait, je me mets une pression. Bref, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que ça vous intéresse les sujets que je viens de nommer? Je sais que tout le monde est différent, tout le monde a des goûts différents. Moi, j'ai le goût de faire des trucs qui me plaisent, mais il y a des vidéos, des fois, je me dis, est-ce que je devrais pas les sortir en extra le mercredi au lieu, tu sais, de les poster le samedi qui est ma journée officielle. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez, puis moi, je crois que je vais terminer le vlog là-dessus. On a été vraiment toute la journée ensemble, ou presque. Je vais avoir genre 4 heures de montage probablement pour éditer ce vlog, alors j'espère au moins que vous l'avez apprécié. J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires, puis j'espère que vous allez lire mon article sur Lush demain ou après-demain. Puis c'est pas mal ça, sinon... Pour la chaîne de vlog, j'avais une autre question pour vous. J'avais pensé éventuellement, tu sais, des fois je veux faire comme des petits sujets un petit peu sur la chaîne de vlog quand j'aurai moins de choses à vlogger ou whatever. Je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de faire un FAQ avec vous sur le thème de la maison. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont à peu près mon âge, tu sais, je le vois dans les statistiques de mes vidéos. Puis vous me dites aussi dans les commentaires que des fois vous pensez acheter une maison ou que c'est déjà fait. Donc est-ce que ça vous intéresserait à un moment donné qu'on fasse un vlog FAQ maison, tu sais, de un peu mon expérience en un an. Puis je peux refaire ça à chaque année, voir comment ça évolue. Parce que je pense que ça peut être intéressant si jamais j'ai appris des choses de ça, des trucs du passage de l'adolescence vers la vie d'adulte. Fait que bref, vous me direz ça encore une fois, puis merci d'avoir été là, je vous aime très très fort, merci pour les 45 000 abonnés, on est bientôt 50 000 puis ça me fait vraiment plaisir. Fait que merci tout le monde, à bientôt, bye!